Bonjour, je suis Lionel de Ludotrotteur et je suis dans Hot Game Express. Bonjour tout le monde, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Hot Game Express. C'est un tout nouveau format que je teste avec mon ami Isilio de Ludotrotteur. Et c'est un format qui se veut plus court, plus rapide, entre 5 et 10 minutes grand maximum, toujours sur YouTube et en podcast. Et il n'y aura que 3 dégustations, toujours accompagnées de petites questions pour une interview piquante et craquante. Dis-moi Léo, est-ce que tu manges épicé ? Pour moi, manger et pisser, c'est deux activités complètement différentes. D'accord. Avant de commencer, le petit truc que je demande toujours dans les vidéos, si vous voulez bien mettre des petits commentaires, liker la vidéo, mettre 5 étoiles au podcast parce que oui, je vais continuer à mettre l'émission en podcast. Et on va démarrer avec la première dégustation. Alors, ici, je reste sur des snacks. On verra par après si je reprends des sauces piquantes. Et le premier snack, on renaît toujours sur nos cacahuètes au wasabi. On les prend toutes en une fois. Les 4 ? Les 4 une fois. Ok. Le piquant, il n'est pas en bouche, il est dans le nez. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené sur le jeu de société ? Je me suis mis au jeu de société il y a relativement longtemps, c'est-à-dire il y a à peu près 8-9 ans, quand j'ai poussé pour la première fois la porte du Ludotrotteur à Charleroi. T'en avais jamais fait avant ? Un tout petit peu, mais des Monopoly, Seven Wonders, des trucs... Monopoly, je sais que c'est pas un jeu, mais à l'époque je pensais. D'accord. Mais je pensais que je jouais à des jeux de société quand je jouais à Uno, des choses ainsi. Ok. Et j'ai découvert les jeux de société modernes en compagnie de William à l'époque. Comment t'as fait pour... Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte du Ludotrotteur ? Alors à la base, c'était pas du tout pour du jeu de société, c'était pour du wargame. Parce que dans mon club de Warhammer, je ne m'amusais plus avec les joueurs. Et il y a un joueur qui m'avait parlé de War Machine Horde, qui se jouait chez Ludotrotteur, et donc j'ai commencé à jouer là-bas. Ils jouaient un petit peu à Magic, donc j'ai pu jouer à Magic avec eux parce que ça je jouais depuis un peu plus de 10 ans. Ah oui, donc il y avait quand même certaines mécaniques de jeux modernes que tu connaissais grâce à Magic. Enfin, ce qui est le deck building, le draft. Et ensuite, j'ai commencé à jouer avec eux à Netrunner, et puis j'ai découvert Kemet, ça c'est mon premier gros jeu que j'ai découvert. Ouais. Et puis des trucs, j'ai commencé à jouer à Ticket to Ride, j'ai commencé à jouer à quoi d'autre, qu'est-ce qui m'a marqué d'autre, j'ai fait les premiers unlocks quand ils sont sortis chez Ludotrotteur. Ouais, et j'ai aimé parce que c'était le concept de l'escape room, et c'est ce que j'ai commencé à faire aussi avec William à ce moment-là, c'est qu'on a conçu l'escape room de Charleroi. Ah, qui est sur quel thème ? Sur le thème de la mine de charbon, ça tombe bien à Charleroi. Et très culturel pour la région. Oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. Donc, pour les spectateurs et auditeurs qui ne sont pas belges, enfin qui sont francophones, en Belgique, la région de Charleroi était super connue pour les mines de charbon et l'industrialisation. C'est pas pour rien qu'on appelle Charleroi le pays noir. Et je suis rentré comme ça dans Ludotrotteur. Et tu es rentré comme ça chez Ludotrotteur. Et dans les jeux. Et maintenant, tu travailles où ? Au Ludotrotteur de Nivelles, où nous sommes. Et ça fait longtemps que tu es ici ? Alors, depuis l'ouverture où j'étais un petit peu en compagnie de l'ancien gérant, j'ai fini par prendre sa place quand il est parti vers d'autres horizons. Ok. Et donc maintenant, je suis le gérant de Nivelles. Tu es le gérant de Nivelles. Bien. On va parler donc du groupe un petit peu Ludotrotteur. Mm-hmm. Mais avant, on va déguster. Je fais pas semblant de trembler parce que le wasabi m'a mis un peu mal. Ici c'est pour ceux qui connaissent, c'est les takis bleus. En général, c'est les premiers qu'on déguste, mais comme ici, avec le wasabi, on n'a pas un piquant en bouche. Je me suis dit, je vais mettre en première édition. Maintenant, voilà, le piquant, tu vas l'avoir un petit peu en bouche. Le bleu Sonic ne me dit rien qui vaille. Non, il faut manger les 4 avant de...
Avant de continuer l'interview, tu sais ça? Oui. Oui. Ok. Un petit côté citronné. Encore deux. C'était censé être express, j'en coupe plein la gueule. Donc tu dis que tu travailles chez Ludotrotter Nivelles, tu as poussé la porte du Ludotrotter Charleroi qui fête cette année, c'est... C'est 10 ans. On commence la 10e année, Est-ce que tu peux parler un peu du groupe Ludotrotter? j'aimerais bien. William a fondé Ludotrotter Charleroi, ça va faire 10 ans. Cette année-ci, ça fait 10 ans, en décembre. À la base, c'est un expat de France qui est venu s'installer, je ne sais par quel miracle, en Belgique. Il s'est exilé de sa Savoie natale pour venir en Belgique rejoindre sa douce et tendre. Et après plusieurs années où il ne trouvait pas justement les jeux de société que lui il aurait aimé, il a créé le magasin qu'il aurait rêvé de côtoyer en fait. Et donc il a commencé, c'est vraiment un précurseur parce que le concept de magasin et salle de jeu, puisque l'escape room n'existait pas au début, il n'y en avait pas en Belgique, je ne sais même pas s'il y en avait en France. Et Donc c'est quoi le principe de base, tu dis, des magasins Ludotrotter? donc on a le magasin en lui-même, est toujours accolé avec une salle de jeu. Dans tous les magasins Ludotrotter, il y a ça? Dans tous les magasins. Histoire d'avoir, de pouvoir tester les jeux qui sont en magasin, pour pouvoir après repartir éventuellement avec s'ils ont bien plu. Mais simplement venir passer un bon moment entre amis, en famille, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée. On fournit les snacks et les boissons et vous amenez l'amusement quoi. Mais c'est top. Et il y a beaucoup de magasins comme ça? Alors en Belgique, on a Namur, Nivelles, Charleroi et 2 magasins à Bruxelles. Ouais. Et en France, on a Angers, Quimper, Aulnay, Salon, Tours qui va bientôt ouvrir. Ouais. Et j'en oublie. Nantes, merci. L'ADN vraiment de Ludotrotter, c'est le jeu de société, le jeu de cartes à collectionner et l'événementiel. Oui. Et donc c'est ce qu'on retrouvera forcément dans tous les magasins. Moi, il y en a certains qui se spécialisent dans d'autres choses. Ici, ce que j'ai amené, c'est le jeu de rôle et le jeu de figurines qui est beaucoup moins présent dans tous les autres. D'accord. Mais on retrouvera forcément toujours du TCG et de l'événementiel en plus des jeux de société. Mais au niveau d'événementiel, on a vu que même en France, ils sont très au taquet. Ouais, Pour, voilà, on a alors, vu. en France, c'est vraiment les communautés TCG sont très puissantes. Et donc l'Open d'Angers a vraiment fait énormément de publicité au groupe. C'était vraiment une organisation gargantuesque. Il y avait des centaines de personnes. Un peu plus de 1000. J'ai plus le chiffre exact, donc je ne vais pas dire des milliers, mais certainement au moins 1000. Bah écoute, je mettrai en descriptif de la vidéo et du podcast tous les liens vers les différents magasins et les différents événements qui ont été organisés. Bien, on s'est donc contacté mutuellement pour faire cette vidéo parce que vous avez vu, nous sommes joyeusement accoutrés pour les fêtes de fin d'année parce que Ludotrotter Nivelles s'associe avec moi pour organiser un concours sur Instagram. Donc on va vous montrer ici un petit peu les jeux qui pourront être gagnés sur Instagram. Alors le concours, dès que la vidéo concours sera lancée, vous aurez jusqu'au 15 décembre pour participer au concours. Le tirage au sort se fera après et on vous enverra ce qu'on va vous présenter. Des beaux cadeaux. Mais avant ça... Figure-toi que premier degré, j'avais presque oublié. Je me disais, oh là là, on est bien, on va présenter des jeux et tout. Et puis là, il y a les filles qui nous regardent. Et Voilà, tu peux leur dire bonjour. En les enfournant. Tine. Rendez-vous en enfer.
Ça va. Ouais, mais je sens que ça va pas aller longtemps. J'ai un qui cuit là. Tu as un qui cuit Oui. ou qui cuine? Non, ouais, les deux. Ben et alors? Pas respirer, ça vaut pas la peine. Il y a un mécanisme de défense de la bouche qui me fait saliver énormément. C'est pas possible. Alors le temps qu'il reprenne ses esprits, parce que moi en fait, ça va quoi. Je vais vous montrer ce que vous pourrez gagner. Donc je reprécise, le concours, c'est jusqu'au 15 décembre 2024. Donc si vous voyez la vidéo bien plus tard, ben, désolé, le concours est déjà fini. Et le temps qu'il reprenne sa vie, je vous montre un petit peu ce que moi, je vous ai préparé. Alors premièrement, il y a un petit pack goodie que... Pardon. Vas-y, tout dans mon micro. Un petit pack de goodies de jeux distribués par Asmodée, et dont notamment le playmat de Bounty Hunter. Un tapis supplémentaire avec son jeton pour Challenger. Les jetons Large Cities pour les Ticket to Ride, et notamment le Ticket to Ride Legacy, que je vous conseille vraiment de faire, c'est une tuerie. Un personnage supplémentaire pour Stranger Things. Des cartes supplémentaires et l'édition du Lapin Blanc pour Dixit Disney. Les cartes promo Dixit Disney. Une démo de Barabistouille. Des cartes promo pour le Coatl. Exploding Kitten, le jeu à deux. Des cartes supplémentaires pour Timeline. Et des cartes supplémentaires pour Dice Forge. Donc ça, c'est le pack goodie que les deux gagnants pourront remporter. Pourront gagner, remporter. Merci pour le vocabulaire. Ça aide beaucoup. J'ai plus de langue, mais il me reste un cerveau. Donc... Alors, ici, je ne saurais pas vous le montrer parce que si j'enlève le papier de soie, j'aurais du mal à le re-rentrer. Mais je pourrais mettre un petit visuel sur la vidéo. C'est un display Dixit Disney. Oui, monsieur. Il y aura un joueur qui va gagner le jeu Coatl, le jeu de cartes. C'est un jeu de cartes dans lequel vous devrez dessiner votre Coatl, qui est le serpent à plumes, qui est composé d'une tête et d'une queue, et vous devrez composer son corps qui est de 8 segments en réalisant des défis de prophétie qui pourront être, par exemple, volés à l'adversaire. Ça, c'est pour le premier gagnant. L'autre gagnant gagnera, lui, le Dixit Stella et son playmat. Le Dixit Stella, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est comme Dixit, sauf que le compteur, ce ne sera plus un joueur, mais ce sera le jeu. C'est le jeu qui va remplacer le compteur dans la partie. Donc, ça, ce sont les jeux que je vous offre. Et Ludot Rotternivel, qu'est-ce qu'il va offrir? Alors oui, c'est un classique, mais justement, un petit familial pour pouvoir passer les fêtes ensemble. Donc, en tant que riche marchand, Oui. vous allez échanger de l'or et des pierres précieuses pour acquérir du prestige. Et donc, ça se présente sous forme de jetons, comme les jetons de poker, qu'on échange pour avoir des valeurs plus hautes, pour pouvoir ensuite avoir des mécènes. Et la première personne qui a 15 points de victoire gagne la partie. Top. Et la deuxième personne gagnera un Mon Puzzle Aventure en terre ocre. Ça, c'est l'idéal pour les enfants. Ah oui, c'est-à-dire. Donc, il y a Ma Première Aventure, qui est un petit peu le livre dont vous êtes le héros pour enfants, pour vraiment tout petit, qui permet de faire des choix multiples et d'avancer dans une quête. Et ici, on a la version puzzle. Donc, il se fait en deux temps. D'abord, on construit le puzzle. Ensuite, on choisit un personnage. On retourne la pièce et on a une mission de retrouver autre chose dans le puzzle. Et la pièce, on va la remettre dans la boîte
Et donc au fur et à mesure qu'on va retourner les pièces et les remettre dans la boîte, on réussit les quêtes et on range le puzzle. Et le puzzle va pouvoir être fait plusieurs fois dans des ordres différents, puisque en fonction du personnage qu'on va choisir, on aura des choses différentes à faire. Top! Mais dis-moi Cédric, pour gagner tout ça, comment fait-on? Eh bien, il va falloir suivre le compte du Ludotrotteur Nivelle, mon compte aussi, liker la vidéo et taguer quelqu'un dans les commentaires de la vidéo avec qui vous voudriez faire une partie d'un de ces jeux. Eh bien, Lio, ben ça va, ça n'a pas été si pire que ça. Pas si pire, c'est pas exactement ce que j'aurais utilisé. Je récupère des papilles, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui... Et des mamies? Et des mamies aussi. Oui, on a le même humour de merde. Il a fallu en enterrer quelques-unes. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être un petit peu beaucoup de bruit de fond, parce que donc nous sommes ici au magasin, qui fait club de jeu aussi en soirée, et donc les joueurs viennent d'arriver et se mettent en route. Donc je rappelle, le concours c'est jusqu'au 15 décembre 2024. Après, si vous voyez cette vidéo plus tard, il sera malheureusement trop tard. Et merci de liker la vidéo, partager, mettez des commentaires, mettez 5 étoiles au podcast. Et si vous aimez ce concept du Hot Game Express, en 2025, lors de mes déplacements, je prendrai mes petits accessoires. Et si vous êtes intéressé, arrêtez-moi et on s'organise une dégustation. Allez, bonjour à tous!